Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto au crochet. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé cette jupe au crochet et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le motif. Pour ce tuto, il vous faudra un crochet, un marqueur de maille et la pelote de votre choix. Moi, j'ai utilisé la Leila acrylique et pour réaliser ce projet, il m'a fallu environ 4 pelotes de laine. Alors, je m'excuse déjà pour ma voix, mais comme je suis malade, c'est pour ça. Donc, nous allons commencer par faire la ceinture de la jupe. Et pour ça, nous allons faire un nœud coulant et ensuite nous allons réaliser des mailles côtelées. Donc, nous allons commencer par faire notre chaînette. Moi, je fais 12 mailles en l'air. Mais vous pouvez en faire plus ou en faire moins. En fait, ça correspond à la largeur de la ceinture de la jupe. Donc c'est vraiment la toute petite partie, c'est pas la longueur, c'est que la largeur. Et ensuite, nous allons travailler uniquement dans les brins arrière de la chaînette. Donc nous allons faire des mailles serrées, donc on saute toujours la première maille, celle la plus proche du crochet, donc au final on va se retrouver avec un rang de 11 mailles, et nous allons faire des mailles serrées dans les brins arrière de chaque maille. Donc là pour la première rangée c'est normal, on ne travaille que dans un seul brin, mais pour celle d'après nous allons aussi travailler dans un seul des brins. Une fois que nous sommes arrivés à la fin du rang, nous faisons une maille en l'air, on tourne le projet et donc on va faire toujours des mailles serrées dans les brins arrière uniquement. C'est ce qui va créer les mailles côtelées. Donc nous faisons ça tout le long du rang et nous allons répéter ça sur plusieurs rangs. Et donc à la fin de chaque rang, nous faisons une maille en l'air, on tourne le projet, on saute la maille en l'air et on travaille dans les brins arrière uniquement. Et vous montez comme ça plusieurs rangs jusqu'à atteindre la longueur de la ceinture de la jupe souhaitée. Donc c'est à peu près le tour de votre taille. Faites un peu plus petit parce que n'oubliez pas que la laine, ça s'étire et ça va s'étendre avec le temps. Donc si vous faites trop long, vous risquez d'avoir une jupe en fait qui va être trop grande pour vous. Donc on n'hésite pas à faire plus petit parce que la laine, ça va se détendre avec le temps. Nous venons de terminer la ceinture de la jupe et nous allons maintenant la coudre pour joindre les deux bords et pour donner l'aspect de rond. Donc pour coudre, c'est simple. Nous allons coller les deux bords ensemble et ensuite nous allons passer le crochet. Dans le premier bord, c'est dans le brin arrière et dans le bord qui est du coup au fond, c'est le brin avant. Donc on fait brin arrière, brin avant et en fait nous allons faire, il y a deux choix possibles. Soit vous allez faire une maille coulée ou alors faire une maille serrée. Mais là, comme nous sommes en train de travailler avec les mailles côtelées, moi ce que je vous conseille de faire, c'est la maille serrée. Pour qu'en fait ça donne cet aspect aussi de maille côtelée, que ça se mélange en fait à ce que vous venez faire. Sinon, le reste du temps, il vaut mieux faire une maille coulée pour joindre les deux. Mais là, pour les mailles côtelées, il faut mieux faire une maille serrée. Une fois que vous avez fini de coudre les deux bords, vous allez retourner votre ceinture pour que la couture se retrouve à l'intérieur. Comme ça, on ne la voit pas. Ensuite, nous allons travailler du coup tout le tour de la jupe, donc nous allons travailler en rond. Donc nous allons faire tout le long des mailles serrées. Nous allons faire un tour entier de mailles serrées. Donc pour piquer, en fait, il faut que ça soit un petit peu à la même distance. Donc quand vous regardez votre ceinture, vous voyez en fait que vous avez un fil qui est un petit peu long, donc on fait une maille serrée dedans et ensuite vous avez un double fil et vous faites une maille serrée dedans. Donc vous alternez donc le fil qui est solitaire et le double fil et vous faites du coup des mailles serrées tout le long et vous revenez en fait au départ et ensuite vous allez fermer votre rond avec une maille coulée et ensuite nous allons monter d'un étage. Donc une fois que vous avez fait votre maille coulée dans la première maille serrée du rang, vous allez faire une maille en l'air et vous allez tourner votre projet. À chaque rang que nous allons faire, nous allons toujours répéter le même schéma. Nous fermons le rang avec une maille coulée, nous faisons une maille en l'air et on tourne le projet pour commencer le nouveau rang. Donc maintenant, nous allons faire l'alternance entre la bride et la maille serrée. C'est ce qui va donner le motif que j'ai utilisé pour la jupe. On n'oublie pas de marquer sa maille avec le marqueur de maille à chaque début de rang pour savoir où on en est. Et du coup, en fait, nous allons faire une alternance de mailles serrées et de bride tout le long du rang. Donc, nous commençons
par sauter la maille en l'air et nous faisons une maille serrée dans la première maille du rang. Et ensuite, nous faisons une bride dans la maille suivante. Nous faisons une maille serrée dans la maille suivante, puis une bride dans la maille suivante, et nous allons faire ça tout le tour jusqu'à revenir au point de départ où nous allons faire une maille coulée et ensuite une maille en l'air et tourner le projet. Avant de commencer ce nouveau rang, nous allons placer les marqueurs de maille pour les augmentations. Parce que là, nous avons fait du coup la ceinture qui est de la taille du tour de taille, mais pour la jupe, nous allons devoir agrandir pour faire passer les hanches. Donc on va plier la ceinture comme ceci. Il y a un des marqueurs de maille qui est de toute façon au début de chaque rang et qui correspond du coup en fait au point qui est dans le dos que nous allons faire, nous allons augmenter aussi. Nous allons placer un premier marqueur de maille au niveau d'une des hanches et l'autre marqueur qui sera à l'autre hanche. Donc au total, nous avons 3 marqueurs de maille pour 3 endroits où nous allons faire des augmentations. Donc dans le dos et du côté des hanches, des deux hanches. Et du coup devant, il n'y aura pas d'augmentation. Nous allons à présent pouvoir construire chaque rang et vous allez voir que chaque rang va se construire de la même façon. Donc au rang précédent, nous avons fini par une maille serrée avant de faire la maille coulée et de tourner le projet avec la maille en l'air. Et bien, là où nous avons fait des mailles serrées, nous allons faire à présent des brides. Et là où il y avait des brides, nous allons faire des mailles serrées. Donc comme j'ai fini le rang par une maille serrée, au retour, je vais faire une bride. Et comme nous allons faire des augmentations, comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment faire les augmentations. Donc pour les augmentations, c'est simple. Donc nous allons faire une augmentation au premier marqueur de maille, donc c'est au début de chaque rang. Vous pouvez le faire soit juste avant de commencer le nouveau rang, soit juste après pour éviter que ça fasse en fait un triangle dans vos augmentations. Donc comme j'ai dit, nous allons faire des augmentations. Donc comme on a commencé, on a fini le rang par une bride, nous faisons une maille serrée. Et tout simplement, nous allons faire une maille serrée et une bride dans la même maille. Et dans la maille d'après, nous allons faire une maille serrée et une bride aussi. Comme ça, en fait, ça fait un double motif dans la même maille. Mais en fait, ça ne va pas décaler le motif. Parce que tout simplement, en fait, j'étais censée faire une maille serrée dans la première maille. Donc, je fais une maille serrée et une bride. Et du coup, dans la maille d'après, je suis censée avoir une bride. Donc, quand je fais une maille serrée et une bride, je finis par la bride. Donc, ça ne change pas grand-chose en fait. Et nous faisons une augmentation. Et du coup, quand nous arrivons au marqueur suivant, parce que tout le reste, nous allons faire naturellement là où il y avait la maille serrée, la bride, et là où il y avait la bride, la maille serrée. Et au niveau du marqueur suivant, nous allons faire exactement la même chose. Si à l'endroit du marqueur, c'était une bride, je vais faire une maille serrée, une bride, et dans la maille juste après, une bride, une maille serrée. On n'hésite pas à décaler au rang d'après, à faire de temps en temps avant, de temps en temps après, pour éviter du coup le triangle des augmentations et pour que ça reste à peu près linéaire. Donc là, j'arrive à mon dernier marqueur de maille, donc ma troisième augmentation sur le rang. Donc je vais vous remontrer comment on fait. Donc je retire le marqueur et dans la maille, je fais donc une bride puisque c'était une maille serrée avant et je fais une maille serrée dans la même maille. Dans celle d'après, je fais une bride puis une maille serrée puisque du coup, comme la maille d'après était une bride, j'étais censée finir par une maille serrée. Donc en faisant ce double motif dans les mêmes mailles, je ne décale pas le motif reste pareil. Et ensuite, je repars tranquillement. Donc comme la maille d'après, c'est une maille serrée, donc je fais une bride. Et je fais ça ensuite tout le long jusqu'à arriver au marqueur suivant, donc le marqueur de départ. Et donc je finis par une maille coulée donc dans la première maille du rang. Je fais une maille en l'air et je retourne le projet. Et je vais répéter ce schéma sur tous les rangs. Donc à chaque fois, si j'ai fini par une maille serrée, je reprends par une bride et je fais mon augmentation. Donc n'oubliez pas que vous pouvez décaler l'augmentation pour éviter que ça fasse un triangle. Et ensuite, je fais le schéma jusqu'au marqueur de maille suivant où je vais recommencer du coup à faire les augmentations. Et nous allons faire comme ça plusieurs rangs avec les 3 augmentations jusqu'à peu près atteindre en fait la largeur de vos hanches. Donc quand vous voyez, vous essayez au fur et à mesure en fait la jupe, quand vous voyez que vos hanches passent correctement et que vous avez fait suffisamment d'augmentation, vous pouvez arrêter là.
Après, tout va dépendre en fait de si vous voulez une jupe qui est moulante, donc vous n'allez pas trop en faire pour que ça moule bien les hanches, ou si vous voulez une jupe beaucoup plus large, vous allez faire beaucoup plus de rangs avec des augmentations pour pouvoir en fait faire une jupe qui va être beaucoup plus large. Donc là, je considère que moi j'ai fini mes augmentations. Donc vous voyez bien que du coup ça va partir sur les côtés. Donc ça correspond aux hanches. Et vous avez au niveau des fesses du coup pour avoir le galbe des fesses. Donc quand je considère que c'est fini et que je n'ai pas besoin d'augmenter plus parce que ça passe très bien au niveau de mes hanches, je vais tout simplement arrêter de faire des augmentations et continuer à monter mes rangs mais sans augmentation. Donc je peux enlever les marqueurs de maille. Le seul que je vais garder, c'est celui qui va m'indiquer le début de chaque rang, là où je vais faire la maille coulée, faire la maille en l'air et tourner le projet. Mais à partir de maintenant, je vais faire uniquement des rangs sans augmentation. Et ensuite, vous faites le nombre de rangs que vous voulez pour atteindre la longueur de la jupe que vous voulez. Donc là, moi, j'ai fait une version courte, mais dans la jupe que j'avais fait avant, j'avais fait une version longue. Et du coup, nous allons faire le rang de finition. Il n'est pas obligatoire, mais je trouve qu'il est toujours mieux de faire le rang de finition. Donc tout simplement, nous allons faire un tour entier avec des mailles serrées. Et on n'est pas obligé à la fin, en fait, quand on a fait la maille coulée, de faire la maille en l'air et de tourner le projet. Cette fois-ci, on peut continuer, en fait. Donc on fait la maille coulée, la maille en l'air, et ensuite on ne tourne pas le projet. Et on va continuer tout simplement en faisant un rang entier avec des mailles serrées. Une fois que nous avons fini du coup ce rang de mailles serrées, donc nous allons faire comme d'habitude la maille coulée pour fermer le rang et nous pouvons considérer que le projet est terminé. Donc on coupe le fil et on le rentre. Mais comme je suis généreuse, je vais vous proposer un petit bonus parce que je suis en train de réaliser un ensemble et je vais faire un motif qui va s'accorder du coup avec la veste que je vais faire. Donc nous allons rajouter 2 rangs supplémentaires. Vous pouvez vous arrêter là ou vous pouvez continuer si vous aimez bien le motif que je vais faire. Donc nous allons faire 2 rangs avec des doubles brides. Donc pour faire ces 2 rangs de double bride, nous allons commencer par monter 3 mailles en l'air. Et ensuite, nous allons faire donc des doubles brides, c'est-à-dire faire 2 jetés sur le crochet, piquer, retirer 2, piquer, retirer 2, piquer, retirer 2. En fait, c'est le même principe qu'une bride, sauf qu'on va rajouter un jeté supplémentaire sur le crochet. Et donc, je vais faire un rang entier comme ça, de cette manière, avec les doubles brides. Une fois que j'arrive à la fin du rang, comme d'habitude, je fais une maille coulée dans ma première double bride. Et ensuite, je remonte un nouveau rang de double bride. Donc, je commence par les 3 mailles en l'air, je refais un tour. Je finis par une maille coulée pour tout simplement fermer le rang. Et ensuite, je fais mon rang de finition, donc mon rang de mailles serrées. Et j'ai terminé ce petit bonus. Donc, voici ce que la jupe rend une fois terminée. Le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été assez clair. En attendant, on se retrouve comme tous les vendredis pour le prochain épisode d'Apprendre le crochet.